Et des fois, c'est profond. Il peut se dire, mais si elle brille, alors moi, je disparais. La masculinité se mesure à la responsabilité, pas à la visibilité. Que fait-on quand, dans un couple, la lumière est clairement sur la femme? Elle est plus visible, elle est plus charismatique. Imaginez qu'elle ait plus d'influence et puis parfois même simplement elle brille plus. Alors le comble, c'est quand elle gagne plus. Et puis du coup, beaucoup d'hommes ne savent pas comment se positionner dans cette configuration. On pourrait se demander, mais est-ce que c'est une inversion de rôle? Est-ce que c'est une perte d'autorité? Est-ce que c'est déséquilibré? Je voudrais proposer l'histoire de Marie et de Joseph. En fait, Marie et Joseph, dans la Bible, nous donnent une clé puissante. La mission est sur Marie. Clairement, c'est elle qui est choisie. Et je crois même que c'est la première fois que un ange s'adresse directement à une femme. Et puis c'est pour une mission extraordinaire. Il est dit qu'elle est bénie parmi toutes les femmes. Et tout le monde la dira bienheureuse parce qu'elle est choisie. Elle va porter le Sauveur. Elle va porter le Messie. Vous voyez, c'est phénoménal. Et elle est vraiment, disons, l'actrice principale, on pourrait dire. Elle devient centrale dans l'histoire du salut, le salut de l'humanité. On la voit très tôt dans les évangiles, et puis elle continue comme ça à suivre toute une histoire. On la voit à Cana, dans une conversation avec Jésus, juste avant qu'il entre en scène pleinement et qu'il soit pleinement visible. On la voit au pied de la croix, on la voit à la Pentecôte. En fait, elle est visible. Son rôle est visible, son rôle est historique, son nom traverse les siècles. Alors du coup, on pourrait conclure simplement, oui, la lumière est sur elle. Et puis, il y a Joseph. Joseph, on pourrait dire qu'il est dans l'ombre. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de projecteur sur lui. Mais je voudrais qu'on regarde son cœur. Quand il apprend que Marie est enceinte, la Bible nous dit qu'il veut se séparer d'elle, mais sans la diffamer. C'est vraiment révélateur de quelque chose, de quelqu'un qui est solide. C'est-à-dire qu'il fait un choix, il dit non, écoute, là, je peux pas. On est obligé de se séparer. Mais par contre, je veux pas t'exposer. Il comprend pas encore le plan de Dieu, Dieu s'est pas encore révélé, et du coup, c'est un révélateur de son cœur. Donc, il veut faire ça en secret. Il veut pas l'exposer. Il veut pas la détruire socialement. Il veut régler ça comme ça. Avant même que Dieu lui parle en songe, parce que du coup, après coup, on découvre que Dieu se révèle à lui en songe. Son cœur, il est beau, il est droit et il est bon. Pour moi, c'est une des caractéristiques majeures d'un homme, une qualité majeure, c'est la bonté. Il est bon, il est fondamentalement, profondément bon et il est intègre. Et quand Dieu lui parle, il sourcille pas, il obéit. Ça aussi, il y a une crainte de Dieu profonde dans son cœur. Dieu lui parle, il obéit. Il la prend pour femme. Il assume l'enfant qui va arriver. C'est aussi énorme. On pourrait passer du temps à développer tout ce qui se passe dans son cœur, dans sa vie, dans son entourage, de quelle manière il prend position. Et il est véritablement, pour moi, un homme pleinement homme. Il protège la famille. Il assume de donner le nom à Jésus comme ça lui est indiqué. Il reçoit des directives spirituelles. Régulièrement, il est dit divinement averti et Dieu parle à Joseph. Et il assume pleinement son rôle d'homme ici-là. Il prend des décisions importantes. Il décide de quitter Israël et d'aller en Égypte. Mais dans l'histoire globale, dans les évangiles, la lumière n'est pas sur lui. Mais je voudrais dire qu'il est la structure, il est la colonne vertébrale qui permet à la lumière de tenir. Et puis à un moment donné, dans l'histoire biblique, il disparaît de la scène sans qu'on comprenne le comment du pourquoi, il n'est plus là. On parle de Marie et ses frères qui cherchent à voir Jésus, mais à aucun moment on entend parler de Joseph. Du coup, pas de scandale, pas de drame, pas d'amertume, il disparaît encore avec dignité. C'est remarquable d'humilité. On pourrait dire que c'est un homme qui a accompli sa mission. Il tire sa révérence, il a accompli sa mission, il cherche pas plus. Et alors, je voudrais qu'on soit honnête aujourd'hui. Quand la lumière est sur la femme aujourd'hui, il se peut que pour beaucoup, ce soit pas aussi simple que pour Joseph, mais il peut vraiment nous être comme un exemple. Peut-être aujourd'hui, ça peut être un conflit avec des comparaisons, avec de l'insécurité. Une sorte de compétition silencieuse. Un homme peut se retirer, peut vivre des complexes. Et des fois, c'est profond. Il peut se dire, mais si elle brille, alors moi, je disparais. Mais je voudrais dire avec force que la masculinité ne se mesure pas à la visibilité. La masculinité se mesure à la responsabilité. Est-ce que j'assume la part qui me revient ? Et je l'assume pleinement. Un homme solide n'a pas besoin
d'éteindre la lumière de sa femme pour exister. Il sait qui il est. Je voudrais vous donner un exemple d'un couple que j'ai accompagné récemment. Ils vivaient quasiment le même enjeu, la même histoire. La femme évoluait professionnellement et puis elle a commencé à gagner bien plus que son mari. Lui, il était investi bénévolement. Il était en train de se réaliser, d'accomplir sa mission de vie ou part de sa mission de vie dans une association. Il était très épanoui dedans. Son travail avait un impact, avait du fruit, mais financièrement, il rapportait beaucoup moins que sa femme. Et c'était une saison de la vie. Pendant plusieurs années, c'était lui qui pourvoyait, ou en tout cas, il contribuait de manière équilibrée aux revenus du foyer. Mais là, c'était déséquilibré et ça s'est mis à le déstabiliser. On pourrait dire, peut-être, cette situation est venue le troubler, parce que souvent, on associe la valeur masculine au revenu. Et du coup, on a pris le temps d'en parler. Il est venu me voir, on a partagé profondément. Et il a parlé de ses peurs, de ses insécurités, de son besoin de reconnaissance. Et on a commencé à identifier, bien, est-ce que ton épouse, dans votre relation, son regard a changé, ses attitudes ont changé? Il me dit non, je crois même qu'elle est fière de moi. Fière de mon engagement, fière de mon cœur, fière de mon impact, fière de ce qui est en train de se passer. La situation comme ça avait changé, mais finalement, le couple se retrouvait dans cette configuration, trouvait ça juste. Ce qu'il manquait, c'est de mettre des mots dessus pour se libérer mutuellement. Je leur ai proposé qu'on en parle ensemble, qu'on en parle à trois. Après discussion, ils ont juste entériné une chose qui était déjà là, elle porterait davantage la dimension financière, elle continuera à s'investir dans l'activité dans laquelle elle est, et lui, il continuera à s'investir dans l'activité dans laquelle il était en train de s'épanouir. C'était pas un déséquilibre, il y avait juste besoin d'un accord, un accord entre eux. Et ça, c'est une vraie clé. Est-ce que dans la saison, et cette saison peut-être plus ou moins longue, vous êtes d'accord? Chacun est bien dans sa part. Considère, alors quand on est croyant devant Dieu, mais dans la discussion, que cette chose-là est saine, elle est juste. On n'est pas en conflit, on est ensemble en train d'accomplir une mission. Ça nous dépasse. Nous, on est en train de faire une chose qui a du sens. Du coup, on cherche quoi? La paix, ou en tout cas l'harmonie, l'accord. Et je voudrais parler aux femmes sur qui la lumière est posée. Si votre mari reste stable, si votre mari est responsable, si votre homme est sécure, eh bien, je vous encourage à l'honorer, à admirer-le. Quand bien même dans les faits et dans l'équilibre global, eh bien, il y a moins la lumière sur lui. Encouragez-le, admirez-le, parce que c'est beau d'être en sécurité et en plein alignement avec soi. D'accord? Exprimez votre reconnaissance. Un homme qui choisit de rester solide quand la lumière est sur sa femme, c'est un homme précieux. Bichonnez-le. C'est très important. Et c'est une réciprocité. Hein. Je pense à un verset biblique qui dit la partie qui est plus honorée a peut-être moins besoin, et puis l'honneur doit venir sur l'autre qui est peut-être derrière pour qu'il y ait un équilibre. Et bien, cet honneur vient d'une affirmation, d'une célébration de cette attitude qui est honorable. Du coup, c'est un vrai enjeu de ne pas banaliser cela, de ne pas considérer ça comme normal. Maintenant, si votre homme lutte, si votre mari lutte intérieurement, que ce soit pas une occasion d'attaque, moi j'encourage les femmes dans cette configuration à inviter le dialogue. Si lui-même ne prend pas l'initiative d'aller consulter, d'en parler à des proches ou de susciter cela, proposez-le lui. Parlez, libérez la parole. Et puis, même priez ensemble. Faites-en un sujet de reconnaissance quand ça se passe bien, mais aussi de prière. Et puis, si nécessaire, n'hésitez pas à consulter. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Au contraire, c'est un signe d'humilité. Mais voilà, on est fait, on est des êtres finis, hein, pas infinis. Et du coup, on a besoin l'un de l'autre, on a besoin du tiers. Et au fond, la clé, c'est pas qui a le plus de lumière. La clé, c'est d'être en accord. C'est un accord clair, un accord choisi, un accord assumé. Et quand il y a accord, il y a paix. C'est essentiel dans le cadre d'un couple, quelle que soit la configuration. La lumière était sur Marie, Joseph est resté stable. Il n'était pas moins homme parce qu'elle était extraordinaire, il était pleinement homme. Et ça, j'aimerais tellement qu'on le retienne, pleinement homme. C'est pas une question de projecteur, c'est une question d'alliance. Et je voudrais vraiment vous encourager à accueillir cela et à grandir dans la logique de la sécurité intérieure pour que la lumière soit et que ainsi chacun évolue dans sa vocation de vie, mais que le couple trouve un sens ensemble parce qu'on est équipe. Et puis qu'on fait briller la lumière sur autre chose que nous. Hein. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Et à qui revient la lumière plus grande, une réalisation de soi.